Woyboro Danji. Amis téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Bonjour et bienvenue sur Mata Adongari, une émission exclusivement consacrée à la femme nigérienne. La femme nigérienne, dans toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, c'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous allons donc permettre à une autre brave de s'exprimer sur cette émission. Une dame de fer, mesdames et messieurs, Ina Woyboro Danji, qui a commencé sa carrière académique ici à Niamey. Après l'obtention de son baccalauréat, série A4, elle s'est donc rendue à Tawa, Birni Adar, pour étudier le droit. Elle est juriste de formation, mesdames et messieurs, parce qu'elle a fréquenté l'université publique de Tawa. Après l'obtention de sa licence, elle s'est donc engagée dans l'entrepreneuriat. Pour ainsi vous dire qu'elle contribue d'une manière ou d'une autre à l'économie de ce pays. Ce plateau lui est offert pour vous permettre de la cerner en quelques minutes. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent déjà le visage. Elle est animatrice, elle est journaliste, pour moi professionnelle. Je l'ai découvert il y a de cela, en tout cas plus d'une année, sur une des émissions que je présentais. Après, elle m'a invité à une rencontre avec des jeunes où elle avait exposé sa vie, toute sa vie. Partant bien sûr de cette présentation, j'ai découvert en elle du potentiel. Je lui ai fait la proposition de m'accompagner. Elle a accepté dans l'avenir Télématin sur Dunia TV. Elle est chroniqueuse donc sur cette émission. Mesdames et messieurs, elle est astucieuse. C'est elle qui présente bien sûr les astuces matinales sur l'émission Télématin. Mata Adongari, mesdames et messieurs, reçoit donc Maïmouna Mafari qui n'est plus à présenter. Maïmouna, j'espère que tu vas bien. Bonjour Dondi et bonjour également à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Il faut dire que tu présentes aussi l'émission, n'est-ce pas, intitulée Entrepreneuriat des femmes ou Entrepreneuriat des jeunes. Merci après cette belle présentation de Dondi, je pense que vous avez fait le résumé, mais pour ce qui est du nom, retenez Garba Souley Maïmouna. Je suis la promotrice de la marque cosmétique Mafari. Je suis esthéticienne. Je suis également chroniqueuse à la télé Dunia. On va parler de tout ça. Exactement. On va aller du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, en principe, c'est toi qui cuisines. Hein? C'est ton émission que je présente. Je vois aujourd'hui. J'ai préféré présenter au moins 3 ou 4 numéros, mais à partir de cet instant, tu prends la relève. C'est à toi de cuisiner. C'est ton émission, j'avoue. Hein? Mesdames et messieurs, comprenez par là que c'est l'émission de Maïmouna Mafari, Mata Adongari, que j'ai commencé pour donc booster et lui donner aussi la force pour qu'elle puisse aussi voir comment ça marche. Maïmouna Mafari, c'est toi qui as la cuisine aujourd'hui et c'est toi qui seras cuisiné. On va commencer d'abord par le commencement, comme on dit. D'accord. La carrière académique de la brave sur cette émission. On en a besoin pour aboutir à l'entrepreneuriat. D'accord. Et merci Dondi pour cette occasion que vous m'avez offert de me présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices à nouveau. Parce que des gens nous voient, mais ils ne savent pas en réalité ce que nous faisons dans la vie. Maïmouna, c'est cette jeune dame qui est passionnée des études. Donc, après mon BEPC, après le bac également, dans des écoles publiques de Niamey, j'ai jugé utile de continuer les études universitaires à l'université d'Ottawa, où je fais ma première et ma deuxième année. Ensuite, j'étais revenue à Niamey pour continuer toujours en droit privé, option des affaires, à l'Institut britannique de management et de technologie, là où j'ai pu obtenir ma licence en droit privé. Après ce parcours également, toujours dans la quête du savoir, passionnée également des études, j'étais également dans une école privée de la place
pour également continuer en année de master en gestion des ressources humaines. Donc voilà un peu mon parcours pour vous dire que derrière cette femme entrepreneur, il y a également cette femme qui est passionnée des diplômes. J'en ai eu et j'ai déposé. Et ça, je suis fière et je n'ai pas du tout regretté de ce très beau parcours qui a aujourd'hui fait de moi cette femme que je suis. Tout simplement. J'aime bien ce parcours qui m'a aussi impressionné et un exemple bien sûr à suivre parce qu'aujourd'hui tu fais partie des jeunes en tout cas qui contribuent d'une manière ou d'une autre non seulement à l'épanouissement n'est-ce pas, de la femme mais à l'épanouissement de toute la société. On va aller de là. On a quand même une idée déjà de ta formation, de ton cursus scolaire et de tout ce qui va avec. Commençons par l'entrepreneuriat. D'accord. Qu'est-ce qui t'a motivé? D'accord. Et tout à l'heure, j'ai dit ce parcours que j'ai aimé avec passion parce que tout est parti à l'université. En deuxième année, depuis même la première année, je faisais des produits gourmands. En étant déjà à l'université? En étant déjà à l'université, oui, parce qu'il y a le stress des études, il y a les parents qui ne sont pas à côté, il y a également l'eau qui agissait sur la peau. Donc, du coup, quand on revenait, les parents s'inquiétaient. Ils se demandaient est-ce que tout va bien, pourquoi ce changement. Et du coup, j'aime bien entretenir les peaux. Je me suis dit, il est temps de prendre soin de soi, bien qu'on veut vraiment les diplômes. Il est important de se mettre en valeur. Donc, quand j'avais commencé, les gens me demandaient qu'est-ce que tu passes sur ta peau. On veut apprendre, on veut tester. Et du coup, quand je distribue un peu à mes cochambrières et également des voisines qui nous rendent visite. Et un beau jour, on mangeait, elle me disait, mais et si tu mettais ça en vente? Moi, ça m'a tellement fait mal. Je me suis dit, moi qui voulais être juriste, avocate, comment dirais-je, évoluer dans le droit, comment est-ce qu'on va me demander de faire des savons gourmands ou bien des produits gourmands pour revendre? Je me suis sentie un peu choquée. Mais à la longue, des années après, j'ai su que c'est une très belle proposition. Je me suis dit, bon, il est temps que je me lance. Certes, ça n'a pas du tout été facile. Dans une maison où j'étais la seule femme qui avait l'idée de l'entrepreneuriat et aussi les parents qui attendaient voir une fille qui vient avec des diplômes et qui va un jour rester dans un bureau ou bien ouvrir son cabinet. Aujourd'hui, cette fille vient vous dire qu'elle veut entreprendre et vendre du savon. La juriste vendeuse de savon. Je vois un peu de dialectique. J'ai choqué toute la famille. Mais on dit, les mères, elles ont cette passion, bon, pas passion, elles ont ce sentiment merci, de comprendre un peu qu'est-ce que ma fille voulait. Elle m'avait appelé pour me dire de la vente des savons. Tu es sûr que tu pourras t'en sortir? J'ai dit à ma maman, c'est ce que je veux et je peux le faire. Et elle m'a dit, sois bénie, fais-le. Et là, tu étais en première année de droit? J'étais en première année de droit. À Tawa. J'avais commencé, puisque, sans rien vous cacher, je faisais partie de ces filles qui n'attendaient pas la bourse ou bien que quelqu'un me donne. Parce que je ne suis pas à côté des parents, il faut que je me prenne en charge et je ne veux pas quémander. Donc, pour ce faire, il faut que je mette quelque chose en place qui va me procurer de l'argent. Mais je n'ai pas commencé en première année. En première année, j'avais l'idée. J'avais juste l'idée. Et l'idée aussi, ce sont des amis qui m'ont poussé à l'accepter. Au début, je n'ai pas aimé. Parce que moi, je me suis dit, c'est une forme d'humiliation. Le fait de me dire de vendre des savons. J'ai dit, mais moi qui voulais être juriste avec ma toge, aujourd'hui, on me demande de vendre des savons. Mais avec le temps, j'avais compris que, les filles, elles m'ont donné une idée excellente. Il faut que je l'exploite. Donc, au fil d'années, c'était après ma licence, j'avais maintenant commencé à mettre en place l'idée qu'ils m'ont donnée, dont je n'ai pas regretté jusqu'à présent. Tu parlais de tout ça, parce que c'est de ta vie, c'est ta vie que nous voulons en fait refléter sur cette émission. Exactement, c'était... Parce que ce n'est pas du tout chose facile. Oui, c'est pas du tout chose facile parce que moi, ça a beaucoup impacté mon foyer, si je voulais le dire, parce que j'étais face à un choix, soit ton foyer, soit
l'entrepreneuriat. Ok. Donc, vous voyez à quel point j'encourage pas le divorce. J'encourage pas le divorce, mais on est face à une question de choix. De choix, de priorité, mais aussi de quelle contribution je peux donner dans le développement d'un pays. Partant de tout ce qui s'était passé, les engagements, puisque n'oubliez pas aujourd'hui, tout part des engagements. Aujourd'hui, vous voulez prendre une fille, elle vous dit voilà mes principes. Je pense que tout homme qui voulait rester avec cette femme ou bien cette fille, il sera prêt à respecter cet engagement pour leur bien-être. Ah, tu as écouté Azali parce que Azali était dans les mêmes propos que toi. Parce que dans son alerte et dans ce qu'elle avait lancé récemment sur l'émission, elle demandait aux hommes de laisser les femmes entreprendre. Oui, en toute vérité, je pense que je n'ai pas écouté Azali, mais la majorité des femmes entrepreneurs, on a à peu près le même parcours. Parce que les hommes ont du mal à comprendre le concept de l'entrepreneuriat. Mais Dieu merci, avec le temps, vous savez, il y a toujours des cobayes. Avec nous, les échecs et consorts, finalement, les hommes ont fini par comprendre, oui, la femme doit entreprendre. La femme, c'est pas parce qu'elle est entrepreneur qu'elle n'éduque pas bien ses enfants. C'est pas parce qu'elle est entrepreneur qu'elle doit pas respecter son mari. Et c'est pas parce qu'elle est entrepreneur qu'elle doit être s'exposer. Parce que c'est ça, en un mot, leur inquiétude. Faut pas qu'elle s'expose, faut pas qu'elle manque à l'éducation de mes enfants, faut pas qu'elle prenne pas soin de ma maison. Mais aujourd'hui, Dieu faisant les choses avec le temps, ils ont fini par comprendre que ces femmes entrepreneurs, elles sont mieux organisées. Elles planifient bien leur vie et elles ont des enfants qui sont bien éduqués. Face à cela, comme je l'ai dit précédemment, c'était une question d'engagement. Mais avec le temps, moi, j'en voulais pas à ce monsieur, parce que c'est comme si tu as voulu prendre quelque chose que tu n'as pas pu supporter. Donc, au fil du temps, il a su comprendre que je suis pas la femme qu'il voulait, tout simplement parce que il voulait pas d'une femme entrepreneur, il voulait d'une femme qui soit tout le temps à la maison. Je ne refuse pas. Aujourd'hui, moi, je remercie Dieu. Ma mère n'a jamais été à l'école. Elle a su bien nous éduquer. Elle n'est jamais sortie de la maison. C'est une femme qui a vécu dans son foyer et qui a su bien éduquer ses enfants. Et aujourd'hui, si j'ai toujours comme modèle, je prends toujours ma mère. Mais n'empêche, c'est cette dame aussi qui poussait ses enfants à donner le meilleur d'elle, à contribuer positivement dans la société. Parce que je me rappelais bien, il fut un temps où dans le quartier où nous étions, je formais des femmes et ce sont ces femmes-là qui viennent dire merci à ma mère parce qu'elles ont su apprendre des choses qui finalement leur procurent de l'argent et elles arrivent à supporter, que ce soit la scolarité des enfants, elles se prennent en charge et elles sont bien heureuses dans leur foyer. Tout simplement. Donc pour vous dire, on peut sacrifier son bonheur pour le bonheur des autres. Les autres. Exactement. D'accord. Alors, on sait que tu as déjà la bénédiction des parents qui ont eu du mal à accepter du fait que cette juriste, n'est-ce pas, d'entreprendre. Alors, est-ce qu'on peut aussi énumérer quelques difficultés en dehors aussi de ton foyer, quelques difficultés que la femme nigérienne rencontre dans l'entrepreneuriat? Oui, exactement. Après le foyer, il y a la société. Parfois aussi, on est mal vu. On peut dire, elle n'aime que la vie, elle n'aime que l'argent. Mais en réalité, c'est une femme aussi qui ne commande pas. C'est aussi une femme qui connaît ce qu'elle veut. Et aussi, c'est une femme qui cherche à préserver sa valeur en mettant en place une solution bien déterminée. Donc, au fil du temps, maintenant, ces gens-là qui nous insultaient reviennent encore nous dire « apprenez-nous ». Ou bien voilà ma fille, ou bien voilà ma soeur, il faut lui apprendre. Donc pour dire qu'avec le temps, si on n'a pas pu supporter, si on n'a pas un mental d'acier, on ne pourra pas résister aux ondits, on ne pourra pas résister aux provocations et on ne pourra pas également résister aux insultes. Donc avoir un mental d'acier, supporter ce que les gens nous disent et maintenant nous pouvons toutefois avancer sans aucune crainte. Mesdames et messieurs, je vous rappelle donc que nous sommes bel et bien à Mafari, ok, d'accord, au sein de l'entreprise donc de Memouna Garba. Nous sommes donc à Mafari Shop, nous sommes dans le salon pour être exact. Nous allons essayer de vous permettre en tout cas d'avoir une idée de toutes les activités que mène cette brave dame au sein, bien sûr, n'est-ce pas, de cette entreprise. Mais on va continuer. Continuons le débat parce que en fait, ma mission, c'est bien sûr de te présenter aux yeux du monde. Bientôt, c'est toi qui vas présenter cette émission. Normal qu'on sache tout sur toi pour que, bien sûr, ceux qui vont te suivre prochainement puissent avoir une idée déjà
n'est-ce pas, de cette dame ou de la présentatrice de l'émission, Mata Adongari. Alors, on a eu, bien sûr, un peu les difficultés que tu as rencontrées, n'est-ce pas, dans ta vie, n'est-ce pas, d'entreprise. Que ça soit familial, que ça soit dans le foyer, que ça soit aussi social. Aujourd'hui, je voudrais présenter Mafari Shop. Je voudrais qu'on essaie de faire ressortir tout ce que tu fais au sein de cette entreprise. C'est important pour aussi te donner de la visibilité, pour permettre aussi au monde de découvrir là où tu es, comment faire pour te rejoindre, comment faire pour te trouver. Parlons de Mafari. Mafari, ça veut dire quoi exactement? Mafari, à langue Hausa, pour ceux qui connaissent, c'est source. Source, ok. Source. Mafari. Voilà, source. Et dans un autre contexte, également cause. Donc, rien ne s'effectue dans ce monde sans une source ou une cause. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Exactement. Donc, raison pour laquelle j'ai pris le nom Mafari. Aujourd'hui, je disais à maman, Mafari, je veux garder ce nom. Que toute personne qui aura à travailler avec moi dira que c'est à cause de Mafari j'ai récupéré tel, c'est à cause de Mafari j'ai eu ça, Dieu merci, alhamdoulilah. Ou bien moi-même Mafari, j'ai beau attendu ce jour pour dire que oui, j'ai choisi ce métier et c'était la source de mon bonheur. Pourquoi? Parlons de Mafari. Mafari avant c'était tout simplement une marque cosmétique. Et l'idée est venue d'où, Mafari? C'est partant les dépigmentations, les problèmes liés à la dépigmentation, on changeait lorsqu'on était à l'université, on ne fait que changer de gamme. Aujourd'hui, tu peux voir sur une même coiffeuse des variétés de gamme. Aujourd'hui, on teste X, on teste Y, ça ne marche pas. Et du coup, une idée m'était venue en tête. J'ai dit, mais attends, on a des produits locaux qu'on pourra transformer et avoir des produits cosmétiques. Ah d'accord, donc ça veut dire que vous êtes dans la transformation des produits locaux oui, en cosmétiques. D'accord. Je prends un exemple. Gandefoy. Gandefoy. Yodo, n'est-ce pas? En français, c'est Seratoteka. Gandefoy, aujourd'hui, dans une maison, c'est l'aliment où, quand il n'y a rien dans la maison, les gens préparent Gandefoy. Gandefoy, tout à fait. Parce qu'on met du riz, et pas du riz, du haricot, pour faire tabanaise avec. Et partant de la chose la plus... Oui, la chose la plus ridiculisée, moi, j'ai transformé pour faire des shampoings pour laver des cheveux. Avec du Gandefoy? Avec du Gandefoy. Okay. Parce que lorsque j'étais petite, j'ai vu ma maman préparer le Gandefoy pour nous laver les cheveux. En ce temps, on n'avait pas de problème de cheveux. Aujourd'hui, vous allez voir nos enfants de 5 ans, 6 ans, elles ont commencé déjà à porter des verres. Parce qu'on lavait les produits. Il y a assez de produits chimiques qui affectaient leurs cheveux. Et au fil du temps, ça pousse à la cécité. Donc, du coup, je me suis dit qu'il est temps de préserver cette santé des consommateurs et de nous adapter à ce que nous avons chez nous. Donc, d'être bio. Exemple, aujourd'hui, avec la fermeture des frontières, on a senti un peu qu'il y a des produits qui ne rentrent pas. Donc, si nous, ces femmes-là qui sont là, on n'a pas pris l'initiative de mettre en place des produits qui peuvent être adéquats, je pense que, voilà, on sentira un peu cette lourdeur, on sentira ce manque. Et ben voilà, il y a beaucoup de vieilles dames, des enfants qui se retrouvent en utilisant ces produits locaux. Donc, parce que c'est moins dangereux. Transformation des produits Nous locaux. sommes plus dans la transformation des produits locaux parce qu'il y a des fruits, des légumes que nous transformons en savon. La tomate, la carotte, le moringa, la spiruline, on transforme en tout. Voilà. Et vous fabriquez aussi des savons? Nous sommes surtout le savon. Le savon, c'est le top parce que prendre soin des femmes, illuminer leur teint, on a besoin de mettre en place des savons, mais aussi des crèmes et aussi des pommades. Donc, on est un peu dans les soins capillaires et également dans les soins corporels. Tout simplement. Oui. Alors, on va cette fois-ci parler, d'accord, de formation. Parce qu'on sait déjà qui s'est transformé en principe a aussi la capacité de former et de faire bénéficier d'autres femmes. Et je sais qu'aujourd'hui, tu as en tout cas contribué beaucoup, n'est-ce pas, aux femmes, n'est-ce pas, veuves, aux femmes divorcées, aux femmes en milieu rural. Tu as même été jusqu'à Zender, en fond, n'est-ce pas, de Zender, en campagne, n'est-ce pas, pour être en contact avec ces femmes et les aider. Et tu fais de tout ce que tu peux. Tu as été aussi sollicité à moult reprises pour donc accompagner des femmes. Parlons de la formation, parlons de tout ce que tu as eu à faire dans ta vie, bien sûr, entrepreneuriale. Là.
Exactement. Ce qui m'a poussé à partager mon savoir-faire avec la société, c'est parce que j'ai vu ce bienfait qu'il y a dans la transformation. D'accord. Aujourd'hui, je me suis dit, s'il y a pas mal de femmes qui se retrouvent dans des difficultés comme moi, Oui. et que ces femmes-là, elles peuvent mettre en place une activité génératrice de revenus, je pense que les femmes-là, elles vont s'en sortir et il y aura un moins de chômage dans la société. Et ben voilà, j'ai commencé avec des formations en ligne. Au début, j'ai créé des groupes WhatsApp où je fais des affiches où les gens s'inscrivent en ligne, on fait des formations. Et petit à petit, on a commencé à m'inviter à faire des formations en présentiel où on peut rassembler une cinquantaine de femmes. Je forme. Et maintenant, vous voyez à quel point quand on est passionné d'une chose, on peut encore aller plus loin. J'étais sollicitée par une association pour me demander de venir former des femmes en milieu rural. Une zone que j'ai jamais été et eux-mêmes, ils me disaient, est-ce que tu pourras assister? J'ai dit, des femmes en milieu rural, elles ont besoin de cette formation pour avancer, alors on y va. Okay. Donc, on était parti jusqu'à Ouacha, Yekwa, Guidmouni, ce sont des communes que j'avais fait. Et Dieu merci, ces femmes, elles ont appris et jusqu'à présent, elles exercent ces activités génératrices des revenus. Parmi elles, il y a celles qui paient la scolarité de leurs enfants et aussi, elles arrivent à subvenir à leurs besoins. Ça, quand je pense, je sens une fierté et je sens une grande joie. Je me suis dit aujourd'hui, même si je meurs, il y a des personnes qui ont bénéficié de ce que je leur ai appris. Et partant de là également, avec Nigériel, on a pas mal eu d'activités ensemble avec les veuves et aussi les orphelins. Donc, je remercie sincèrement Nigériel pour cette considération parce qu'ils ont accepté à ce que je forme ces femmes. Ces femmes également que j'ai eu à former avec passion et amour. Parce que je vis, elles en ont vraiment besoin. Elles sont veuves et elles ont des orphelins qu'elles doivent prendre en charge. Et que ces femmes-là, si elles n'ont pas une activité fixe, comment sera leur avenir et l'avenir de leurs enfants? Apprendre déjà à ces femmes d'être un peu indépendantes. Financièrement, exactement. De qui que ce soit. Exactement. Aujourd'hui, elles peuvent se remarier, mais quitte à savoir si elles peuvent mettre également un œil regardant sur l'éducation des enfants. Mais n'empêche, ces activités génératrices des revenus les poussent à être autonomes financièrement, donc chose qu'elles peuvent supporter cette période de douleur et qu'avec le temps, elles seront fières de ce qu'elles vont apprendre. Et beaucoup d'entre elles n'ont pas regretté d'avoir connu Nigériel parce qu'après la formation, elles ont eu pas mal de subventions et d'accompagnement pour mettre en place, elles également, à leur tour, des entreprises qui produisent également des produits cosmétiques, tout comme Mofari. Tout simplement. On va aussi parler d'un autre aspect que moi j'ai découvert récemment, parce que ça fait un moment que je t'ai perdu de vue. Ok, d'accord, tu ne venais plus sur l'émission Télématin. Je vous rappelle bien sûr que c'est l'astucieuse de l'émission Télématin. On a beaucoup profité d'elle, là, hein, de Djissiri, l'allée jusqu'à l'allée de Gandafoy, de tout ce que vous pouvez penser, de la carotte, et de comment se rafraîchir en période de chaleur. Elle a en tout cas beaucoup aidé nos amis téléspectateurs et téléspectatrices qui ont l'habitude de regarder l'émission Télématin. D'ailleurs, également, parmi les astuces que je vais encore présenter à nos téléspectateurs, diminuer la consommation de l'eau fraîche. Ok. Il faut prioriser les tisanes, les thés avec du miel au lieu du sucre. Et également, Ramadan est là, comme je l'ai dit, pour nous ressourcer plus d'énergie et non une faiblesse. Parce que tout simplement, nous sommes là en train de vouloir dire « Ah, moi, je veux me rattraper. » Oui. Donc, les gens disent « Ah, c'est le rattrapage, il faut que je mange beaucoup. » Or que nous devrons prioriser les légumes et les fruits. Les légumes et les fruits. Et tu n'es pas obligé de manger, comment dirais-je, 1 kilogramme de bananes. Il te faut peut-être juste 3 ou 4 oranges. Te suffisent largement pour avoir plus d'énergie. Ah oui. Hein? Carrément. Le mois au day, on a l'orange qui nous provient de la région d'Agadez. Hein? Tu peux payer, bien que c'est cher, je sais, mais il faut mettre l'accent sur les fruits. Maintenant, même les vendeuses de coptes également, elles sont là. Bon, c'est pas de leur faute, hein, c'est là où elles prennent ça également.
il faut qu'on revienne à notre esprit, comprendre que Ramadan, c'est pas vraiment une manette, c'est pas faire du hangandi. Donc, dis-moi, quand mon coach m'avait parlé, j'ai remis en cause beaucoup de choses. Puisqu'il m'a dit, le mois de Ramadan, c'est juste pour avoir plus d'énergie et non plus de graisse. Et plus de maladies également. Donc, il faut faire aussi attention. Et il y a beaucoup de sportifs avec le mois de Ramadan, ils arrêtent complètement. Il m'a dit, la matinée, tu peux faire une marche de 25 ou 20 minutes, ça te suffit largement. Après le Ramadan, tu vas avoir plus d'énergie et plus de force pour continuer. Mais on est là, on prend de l'huile, on prend du sucre, on prend du piment, on ne fait pas de marche, on ne fait que dormir. Et donc, à fin de compte, voilà, c'est dangereux. Au Ramadan, au Banda, généralement, on retrouve beaucoup de gens à l'hôpital. Et je félicite vraiment les hommes. Finalement, ils se font seulement endetter. Ils prennent des dettes avant Ramadan. Après Ramadan également, ce sont des dettes. Ordonnance seconde. Et puis, maintenant, Churo découvre que tu as ouvert un salon de coiffure. Un salon de beauté. Exactement. Qu'est-ce qui, quand même, a poussé cette dame qui est, n'est-ce pas, de la transformation de la formation aussi et des produits cosmétiques à un salon de beauté? Où ça y va avec? Oui, c'est une continuité, c'est une complémentarité, si je peux le dire, parce que l'idée me vient également des consommateurs des produits qui m'ont dit, Mafari, nous, on a un conseil à te donner. Et Dieu merci, je suis entourée par ces personnes qui veulent vraiment qu'on se complète. Oui, parce que pour eux, il y a les produits qui sont là. Elles m'ont dit, tu sais, parfois nous les femmes, on est négligentes, mais si on a un salon de coiffure où c'est tradit moderne, ça sera vraiment bien vu. Et ça nous aidera également à bien appliquer les produits. Tout à fait. Et au moment où elle parlait, c'était tombé à une période où, j'avais vu un financement. Et bon, raison pour laquelle j'étais un peu disparue. J'étais partie chercher les équipements. Exactement. On peut parler des gens qui t'ont financé. Hein. C'est important de leur donner aussi un peu de visibilité. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on vous accompagne aussi dans tout ce que vous faites. En tout cas, et ça fait sincèrement plaisir. Merci Dondi de m'avoir donné et, comment dirais-je, signalé cela, parce que je me suis dit, il faut que je lui dise merci. Merci à Tata Reki Germokui si elle nous voit ou elle nous regarde à présent. Cette dame, elle a eu à utiliser le shampoing Yodo. Elle était partie à une exposition, elle a payé le shampoing. Quand elle l'a utilisé, elle me disait qu'elle est très satisfaite du résultat. Mais est-ce que c'est une production de Mafari? C'est une production de Mafari. D'accord. C'est une production de Mafari. Elle m'a posé comme ça la question comme vous m'avez dit. Tu fais ça toi-même? J'ai dit oui. Elle me disait, mais il faut qu'on t'accompagne. Et du coup, on a eu à échanger. La Tata Reki Germokui de 2M Invest. Et du coup, Dieu merci, avec l'accompagnement de CARE, qui est leur partenaire. Donc, ils m'ont octroyé un financement. J'étais trop fière. Parce qu'elle-même, c'est ce qu'elle m'a dit, il faut que tu grandisses. Vous voyez à quel point, quand on aime partager avec les autres, Dieu nous envoie toujours le retour. Tout à fait. Ah oui. Donc, c'était partant de là l'idée du salon de coiffure. Et bon, voilà, ça a également explosé. Parce que beaucoup qui ne connaissent pas Mafari avec le salon de coiffure, parce qu'on fait trop de publications sur nos prestations de services avec les fêtes et consorts, les femmes ont commencé... Par quel biais? Par les réseaux sociaux? Par les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux. On fait trop. Ceux qui ne connaissent pas, on a une page Facebook, on a une page... on va afficher tout ici. Oui, page Facebook, TikTok, voilà. Et aussi des rencontres. On participe à pas mal de rencontres où on nous donne la possibilité de faire la présentation de nos entreprises et on arrive à garnir bien notre carnet d'adresses et à avoir également de nouveaux clients. Alors, on va cette fois-ci, et bien sûr, et j'espère que ceux qui regardent, ils sont en train déjà de partager cette vidéo, et j'espère aussi qu'ils sont en train de découvrir des choses, n'est-ce pas, qu'ils ne connaissent pas sur Maïmouna Mafari. Alors on va cette fois-ci parler, n'est-ce pas, du métier de journaliste. On va parler du métier de la présentatrice que tu es. Parce que tu as déjà, n'est-ce pas, une rubrique que tu animes sur l'émission Télématin, sur Dunia TV. Parlons un peu de ça. Comment est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce qui t'a amené aussi à oser apparaître, n'est-ce pas, devant l'écran? D'accord. Parlant de Télématin, je vois toujours un homme blanc au cœur blanc qui m'a toujours, qui a vu en moi des choses que je ne connaissais pas et qui a vu le talent qui est caché en moi. Le jour où il m'a dit de venir présenter une émission à la télé, car moi je lui ai dit, mais moi je n'ai pas fait iftik. Il m'a dit, non, peu importe.
tu pourras le faire. Tout à fait. Et maintenant, je me suis dit, mais attends, si lui, il me dit que je pourrais le faire, il faut que j'ose le faire. Il faut que j'affronte et être sur le terrain. Et c'est ce qui fut fait. Petit à petit, j'ai commencé à le faire. Je vous garantis qu'il est mon coach parce qu'il arrive à me booster et me donner également foi et courage là où moi je ne m'y attendais pas ou bien ce que moi je ne croyais pas en moi. C'est pas non facile quand même. C'est compliqué dans le taf. Cet homme est tout simplement Dondi qui est juste à côté de vous que vous voyez. Cet homme, je ne sais pas trop ce que je peux dire sur lui. C'est aussi ton talent. Moi, quand j'ai discuté avec toi pour la première fois sur une émission, j'ai compris que en fait, aujourd'hui, la maîtresse est devenue même, ou bien l'élève est devenue maîtresse du maître, si on peut appeler les choses ainsi, parce que moi, j'aime bien ta présentation, j'aime bien ce que tu fais, et j'apprends aussi beaucoup, n'est-ce pas, avec toi, Maimouna Mafari. Parlons de la chronique, parlons des astuces sur l'émission télé. Oui, je vous garantis, cet homme, il est très modeste. Il veut qu'on zappe la partie de reconnaissance et qu'on sorte, mais il faut que je le fasse. Faut pas après, je vais écrire sur les réseaux sociaux, Dondi m'a fait. Pour tous ceux qui me connaissent, moi, partout où je serai, Dondi m'a accompagné, Dondi m'a épaulé. Tu vas pas parler de cette émission est consacrée quand même à Maimouna Mafari. Oui, et parlant de Télé Matin, c'est vraiment une rubrique où je me retrouve avec fierté, avec joie également, parce qu'il y a pas mal de femmes qui nous suivent. Parce que lorsque j'étais en déplacement, j'ai pas pu, ou bien je passais pas à la télé. Les gens m'appelaient pour me dire, ben voilà, tu n'étais pas là. Ben, j'ai dit tout va bien parce que voilà, j'ai compris que ces femmes-là trouvent vraiment leur intérêt à suivre cette émission et elles me disent qu'elles apprennent énormément. Donc à distance, on partage des astuces où ces femmes-là peuvent prendre soin d'elles étant chez elles dans leur salon et aussi à moindre coût. C'est ça aussi l'avantage. Donc il faut qu'on profite à chaque fois des périodes. Si vous vous rappelez, c'est en période de chaleur, on parle d'hydratation de la peau en prenant de l'eau. Et également, à chaque période, les fruits et légumes qui sont disponibles, on dit aux femmes ou bien même aux hommes, voilà ces fruits, leur avantage et comment les utiliser. Ça aussi, c'est un bien. Plus Mafari partage ses astuces, plus de l'autre côté, les fournisseurs de ces produits trouvent leur compte. Peut-être si c'est le boutiquier du quartier seulement qui paye, pour la femme, c'est uniquement destiné à la consommation. Mais maintenant, avec les astuces, elles savent que oui, je peux conserver ces produits, je peux conserver ces légumes pour mon propre bien-être. Donc, pour dire que d'un autre côté aussi, ça booste la consommation. Aujourd'hui, si une femme dépense seulement 5 000 dans les produits, les fruits et légumes, elle peut dépenser au-delà. Mais avec le peu qu'elle a aussi, elle peut l'utiliser, prendre soin d'elle et aussi maintenir se sentir bien dans sa peau et maintenir la bonne santé. Une des émissions aussi qu'elle présente, mesdames et messieurs, je voulais partager ça avec vous, c'est bien sûr cette rubrique consacrée, ou disons cette émission consacrée aux jeunes entrepreneurs. À bientôt, vous aurez aussi la diffusion de ces différentes émissions sur Dedal TV. Alors on va parler de cette émission. On vous a vu aussi sur la toile rencontrer des femmes, n'est-ce pas, médecins, pour parler de santé, pour parler de reproduction. On vous a vu aussi pour parler d'hygiène. On vous a vu aussi récemment sur une des émissions avec une autre dame, juriste, fleuriste, juriste, qui en dehors aussi de son diplôme, elle est docteur, elle est doctorante, il faut le dire. Elle continue à, n'est-ce pas, étudier le droit, mais elle est dans aussi les fleurs. Parlons un peu de cette émission. Oui, cette émission, elle est consacrée aux jeunes pour leur donner encore plus de visibilité, parce qu'aujourd'hui, nous savons que ces jeunes, ils sont là, ils sont des belles choses extraordinaires, mais qui sont un peu cachées. Oui, les réseaux sociaux, mais aussi des vidéos et leur demander le pourquoi ils ont mis ces activités en place, pousse les autres aussi à les connaître et aussi à vouloir les rencontrer, aussi payer les produits, la visibilité. Mais à part ça également, ça donnera également envie aux parents qui pensaient que avoir un diplôme, ça s'arrête seulement au travail, de travailler seulement dans le bureau ou bien d'avoir un stage. Mais ces jeunes, ils ont pu surmonter cette épreuve, créer un emploi et maintenant ils arrivent à subvenir à leurs besoins, ce qui veut dire qu'il est important de promouvoir l'entrepreneuriat et donner également de la visibilité à ces jeunes, mais aussi à cette culture entrepreneuriale. C'est une émission ou une rubrique aussi, n'est-ce pas, de l'émission Télématin qu'elle présente, mesdames et messieurs. Nous allons donc vous permettre de découvrir, n'est-ce pas, un autre côté de l'artiste et de la journaliste, n'est-ce pas, de l'entrepreneur Maimouna Mafari. Ok, d'accord, une rubrique. Et dans un instant, on revient sur Dedal TV.
Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes à votre émission Télématin où nous sommes aujourd'hui au quartier Sonissi avec une brave dame de notre émission de l'entrepreneuriat. Comme vous avez l'habitude de nous rencontrer à chaque fois avec des activités génératrices de revenus, aujourd'hui nous sommes dans la maison des fleurs avec madame. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? D'accord, moi c'est madame Anika Omar Faramega, juriste de formation, j'ai 29 ans et j'ai un diplôme de master 2 en droit privé. Je suis en doctorat première année à l'université Abdoumoun de Niamey. Alors, Maimouna Mafari, puisque j'ai suivi avec intérêt ce que tu fais, et je sens aussi que tu voulais donner de la visibilité aux jeunes, et moi, j'ai envie de te donner la visibilité sur cette émission. Si tu me le permets, bien sûr, je te tutoie, si tu me le permets. Bien sûr. J'ai envie de te donner la visibilité sur cette émission. Maimouna Mafari, si aujourd'hui, moi, j'ai envie de t'aider, si aujourd'hui, des partenaires regardent cette émission, ils ont envie de t'aider, comment faire pour te retrouver? Est-ce que tu peux déjà, s'il y a des clients qui veulent venir se faire coiffer ou bien se faire belle, n'est-ce pas, au sein du salon Mafari, qu'est-ce qu'il faille faire? Qu'est-ce qu'il faut dire pour donc te donner une visibilité qu'il faut? Un numéro de contact, un compte WhatsApp, un compte Facebook, un TikTok, une localisation, une situation géographique. Mais mon Mafari, j'ai envie de te donner cette visibilité sur cette émission. La caméra, elle est juste en face. Ok, merci Dondi. Et avant de répondre à toutes ces questions, je commencerai par celle du salon de coiffure parce que c'est une chose qui me tient à cœur. Il faut que cette personne qui a cru en moi puisse comprendre, ou bien les gens là qui pensent que le tradit moderne ne marche pas, ça travaille, on peut s'adapter convenablement parce qu'il y a pas mal de salons de coiffure. Mais retenez une chose, le salon de coiffure Mafari diffère des salons de coiffure. Je m'explique. Parce qu'à Mafari, nous utilisons les produits locaux. Ces produits locaux-là, on explique, on apprend à la cliente comment les utiliser. Au fil du temps, elle-même, elle pourra bien s'en sortir. Deuxièmement, les enfants qui ont un âge un peu bas, du moins, ils peuvent toutefois utiliser les produits. Donc, parfois, il y a les mamans qui ne sont pas disponibles à la maison. Oui. Donc, elles peuvent déposer leurs enfants. Après avoir fini, on les appelle et maintenant, elles récupèrent les enfants. Et également, les femmes âgées, elles viennent aussi au salon parce que les produits ont moins de produits chimiques. Donc, pour dire que ce salon, c'est sur les salons-là qu'il faut à ces femmes qui veulent rester dans le naturel et les femmes-là qui ont vraiment envie de contribuer au développement économique d'un pays parce que nous utilisons les produits locaux. À part ça également, nous faisons des soins pédicures, soins pour les jeunes mariés. On a une salle où on fait des soins esthétiques pour les mariés, où les femmes là qui ne veulent pas se dépigmenter la peau lors des mariages, elles peuvent toutefois faire le soin à base des produits que nous avons ici et elles vont vraiment bien se retrouver et avoir ce teint éclatant qu'elles désirent avoir, tout en restant également naturel. Et mis à part ça également, nous faisons également des formations en make-up. Genre, les make-up que nous voyons, Mafari également organise des séances de formation en make-up où les jeunes filles, qu'elles soient déscolarisées ou des filles ou des étudiantes ou élèves en vacances, peuvent venir prendre leur inscription et faire leur formation. Elles aussi, après quelques mois, elles deviennent des expertes en maquillage. Donc, pour nous retrouver, c'est simple. Nous sommes juste derrière Fenifoot, non loin de la station Tamesna, où nous allons afficher des numéros sur lesquels ils peuvent nous appeler. On a un compte WhatsApp, ils peuvent nous appeler directement. Et également, il y a la page Facebook, la page TikTok, où ils peuvent avoir nos numéros et qui seront très bien affichés sur l'écran. Ils peuvent nous contacter pour venir soit s'inscrire, prendre leur abonnement pour les soins, ou bien s'inscrire pour les formations. Donc, maintenant, face à la machine Maimouna Mafari, là, je vais essayer, en tout cas, de te mettre un peu mal à l'aise. C'est une partie de l'émission et j'ai l'obligation de passer par cette étape. Tu as parlé tout à l'heure de numéros. Tu m'écoutes là? Tu es en face de moi? Oui. Tu as parlé de numéros qui s'affichent à la télé. Est-ce qu'aujourd'hui, depuis que tu présentais tes émissions à la télé, parce qu'on sait que les femmes, qu'elles soient mariées ou pas, rencontrent ce genre de problèmes, est-ce que depuis que tu as commencé cette activité d'être visible à la télé, d'afficher tes numéros sur donc tes produits, est-ce que tu as été
et d'une manière ou d'une autre harcelée par des hommes? Est-ce que tu as rencontré ce genre de problème? Ne me cache absolument rien. Ah Si oui, dis-moi combien de cas tu as quand même rencontré dans ta vie? Merci Dondi et pour cette question. C'est pas du tout chose facile parce qu'il y a des numéros qui s'affichent un peu partout. Mais Dieu merci, et quand on sait ce qu'on veut et ce qu'on vaut, on n'a pas le droit de permettre à n'importe qui de nous marcher dessus. Je m'explique. D'accord. Dans la vie aujourd'hui, même si le numéro ne s'affiche pas, que la femme prend seulement, elle emprunte seulement une route, elle part, il y a un monsieur qui peut la suivre. Et vous allez marié ou pas de nos jours, parce que les femmes voilées, elles couvrent leur corps, tout comme les jeunes filles. Tu as toujours été quand même couverte sur toutes les émissions. Exactement. Mais quel est ce visage que nous reflétons? Ou bien quelle est cette opportunité qu'on donne à ces hommes? Sommes-nous ouvertes ou pas? Moi, je me suis dit, si on peut le faire, on le fait du mal qu'à nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes assez majeurs pour comprendre qui nous aime réellement et comment également mettre au devant notre business que de draguer et consorts. Il y a des fois où il y a des numéros qu'on attribue spécialement pour être en contact avec les commerciales. On le fait exprès. Il y a des numéros où les gens sont en contact direct avec nos livreurs. Mais par chance, si ces gens, ou bien oui, par chance, s'ils arrivent à avoir nos numéros, ils savent quelle réponse. Il y a des gens qu'on bloque. Mais comment est-ce que vous faites alors si vous bloquez un client? Non, je préfère bloquer. Pas des stratégies ou des astuces pour calmer ces gens? Non, il y a des gens qui comprennent. Oui. Il y a des gens, quand on leur parle, ils comprennent. Mais il y a des gens qui sont de mauvaise foi. La seule manière, c'est de les bloquer. Merci donc Vincent pour cette franchise Maïmouna Mafari. Amis téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes donc dans les locaux de Mafari. Pour ceux qui viennent nous prendre en cours, nous sommes en compagnie bien sûr de Maïmouna Garba. Moi je l'appelle Maïmouna Mafari. Ok, d'accord, elle est présentatrice, n'est-ce pas, de cette émission que vous regardez. Eh bien c'est son émission. Ok, mais bon, il faudrait que je la cuisine un peu pour aussi vous permettre de la découvrir. Ok, savoir aussi à qui est-ce que vous aurez affaire, n'est-ce pas, demain, après-demain. Et dans aussi sur plusieurs années. Alors, Maïmouna Mafari, nous sommes à la fin de cette émission. La caméra, elle est juste en face. Je voudrais un appel à l'endroit des autorités en charge de la promotion de la femme, à l'endroit des clients, à l'endroit de toute la société, à l'endroit des ONG, à l'endroit des bonnes volontés, à l'endroit de toute personne aujourd'hui qui peut contribuer à Mafari, partant déjà de ce que vous êtes et de ce que vous êtes en train de faire pour faire émerger ce pays, pour faire émerger l'économie du Niger. À vous la parole, Maïmouna Mafari. D'accord, merci Dondi. Ce que j'aimerais ajouter, tout à l'heure, je discutais avec une des clientes qui était venue au salon. Elle a vu un savon qui est juste derrière vous. Juste derrière moi? Oui. Okay, elle me disait, ce savon, on le voit dans les boutiques et c'est un savon qu'on exporte. Elle me disait, mais Mafari, mais pourquoi vous ne mettez pas en valeur genre, pourquoi vous ne produisez pas à grande quantité ce savon? Je l'ai dit. Et ce savon, c'est une fabrication de Mafari? Oui, c'est une fabrication de Mafari. Bien sûr que oui, bien sûr. Donc, moi, je lui ai dit, si seulement l'État ou bien les partenaires peuvent comprendre que Mafari, elle a des astuces, elle a des formules qu'elle peut partager avec des jeunes. On peut toutefois amener ces jeunes, les former. Mafari veut grandir, oui, mais Mafari également veut aider positivement. Elle veut également contribuer dans l'économie d'un pays. Aujourd'hui, on peut me donner de l'argent ou bien un financement, mais que ce financement soit en retour, je donne mon savoir à ces jeunes, soit qui vont se débrouiller après de la vie. Produire ces savons, revendre. Aujourd'hui, vous voyez, avec la fermeture des frontières, si aujourd'hui on a une industrie de production des savons, grande qu'elle soit, jusqu'à ce qu'on arrive à couvrir les besoins de ce pays, également importés, je pense que c'est déjà bien, on ne parlera plus de chômage. Voilà, Mafari veut donner en retour son savoir-faire, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais que Mafari soit une marque industrielle, puisque nous sommes à la phase semi-industrielle. Donc, quand Mafari a une usine de production des savons ou bien des détergents, ce qui veut dire que Mafari va recruter. Mafari va payer des impôts. Mafari va contribuer à l'économie de son pays. Donc, je me suis dit, il est grand temps de passer à l'échelle ou bien à l'étape supérieure. On en a marre de rester dans la phase artisanale. Dans l'anonymat. Oui, parce que je sens que c'est Mafari seulement et les quelques agents qui sont autour d'elle seulement qui bénéficient.
Or, quand je regarde le taux de chômage, on a besoin d'exploser nos savoir-faire et maintenant de faire de grosses productions où nos revendeurs peuvent sentir que voilà, ils sentiront moins le coût de transport et voilà, ils peuvent également réduire un peu sur les coûts des produits et que maintenant la population qui est pauvre et vulnérable aussi, ils peuvent procurer, la population peut toutefois procurer à moindre coût ces produits qu'on peut amener d'ailleurs et qui coûtent parfois cher. Donc, mis à part ça également, ces partenaires également, ils peuvent penser à la valorisation des entrepreneurs. Parlons de valorisation des entrepreneurs, montrer à ces jeunes entrepreneurs qu'ils peuvent le faire et qu'ils sont capables également de le faire. Aujourd'hui, si on pourra le faire, les entrepreneurs que nous avons, aujourd'hui le terrain il est vierge et que ces gens-là, quand on arrive à les mettre devant, à leur donner confiance et également à les financer positivement, je précise financement positif et je vous assure ils feront de merveilles et que les autres également peuvent en profiter. Pour ce faire, je dirais tout simplement à ces partenaires de faire un effort pour voir plus la population qui est là, ou bien les chômeurs, ou bien les gens qui ont besoin de reconversion professionnelle et dire que ces entrepreneurs que nous avons, ils peuvent être à la hauteur, donner le meilleur d'eux pour que ces jeunes également puissent s'inspirer et faire mieux qu'eux. Pourquoi pas? L'émission Semata Dongari, c'est ton émission à toi. Je voudrais que tu regardes cette caméra, que tu t'adresses à toutes les femmes du Niger, sans exception. Un message de la part de Maimouna Mafari. Un message qui vient du fond du corps en tant que femme entrepreneur. Ce que j'ai à dire à toutes ces braves dames, Dondi, sans rien vous cacher, à chaque fois quand je suis en face d'elles, je sens mon sang qui est en train de bouillonner. Parce que je vois de l'énergie en elles, je vous dis bravo. Elles sont passionnées parce que vu toutes les compétences qu'elles ont en elles et toutes les difficultés qu'elles arrivent à rencontrer, elles sont prêtes à aller de l'avant. Qui dit entrepreneuriat au Niger sait pertinemment les difficultés dans lesquelles nous sommes, que ce soit du côté de la clientèle, mais aussi de l'État. Mais n'empêche, elles ont accepté d'avancer parce qu'elles savent qu'après un combat, il y aura toujours une victoire. Pour dire à ces femmes, armez-vous encore de patience, je sais que vous l'êtes, mais soyez encore plus endurantes parce que le résultat nous attend avec le temps. Le résultat nous attend avec le temps. En plus, elle a fini par rimer. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes à la fin de ce numéro qui a été exclusivement consacré à Maimouna Garba. Entendez par là, Maimouna Mafari. Rendez-vous très très prochainement sur un nouveau numéro qui sera donc présenté par cette brave dame et on espère que vous l'avez cerné en